Ta ta ra ta 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 ta. Bonjour les petits, salut les grands, vous êtes en forme? Tiens, mais qu'est-ce donc que ces petits poils qui dépassent? Mais c'est Jésus! Il s'est glissé là où commence le récit de sa vie. Pourtant, aujourd'hui, l'histoire a lieu quasi au moment où il va quitter ce monde. Tu le reconnais, mon super-héros, le Fils de Dieu? J'aime l'écouter. Et visiblement, je ne suis pas la seule. Toute cette petite équipe très attentive, on les appelle les disciples. Ce sont les amis de Jésus. Ils apprennent des choses essentielles sur la vie. Jésus ne fait pas seulement des discours. Tu vois là, par exemple, il lave les pieds de Pierre. Non, il leur apprend aussi des gestes qui font du bien, car c'est important de s'aider, de s'entraider. Tous les disciples sont là. Tu vois celui qui apparaît? C'est lui dont je te parlerai aujourd'hui. Thomas, le jumeau. Mais est-ce que son frère est là? Non, pas forcément. Peut-être que nous l'appelons le jumeau parce qu'il nous ressemble trop. Pourtant, lui, il a les cheveux tout blancs, moi pas. Mais c'est peut-être dans sa tête, ses idées, sa façon de voir les choses. Elle me ressemble terriblement. Parmi les amis de Jésus, il y a des femmes. Elle, c'est Marie. Elle a rencontré Jésus et elle aussi l'accompagne, se nourrit de ses paroles. Le matin de Pâques, très tôt, Marie de Magdala que tu vois là, habillée tout en noir, parce qu'elle était très triste, elle est allée au cimetière avec un petit bouquet de fleurs. Tu sais, le cimetière, c'est cet endroit où l'on met les morts. Je ne t'ai pas dit, mais si Marie va au cimetière, c'est que 3 jours avant, on a tué Jésus. On l'a cloué sur une croix. Au cimetière, Jésus n'est pas enterré, mais placé dans une caverne. Une grosse pierre bouche l'entrée. Mais ce matin-là, la pierre est roulée, elle ne bouge plus l'entrée. Et Marie ne trouve plus Jésus. Jésus a disparu. C'en est trop. Marie n'en peut plus. Marie, Marie, pourquoi pleures-tu? Je suis vivant. Marie ne revient pas. Mais oui, c'est bien Jésus. Elle court, elle court. Elle va dire au monde entier, Marie, Jésus est vivant, je l'ai vu. Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité. Alléluia! Après ces événements, je vais maintenant te raconter ce qu'il s'est passé pour les amis de Jésus, mais tout particulièrement pour Thomas. Marie l'a dit, Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie. Mais les hommes, eux, ils n'ont pas vu Jésus. C'est maintenant le soir. Ils ont peur. Dans la maison, ils se cachent. Les fenêtres, les portes sont verrouillées. Ils ont très peur de finir comme Jésus, maltraités, tués. Les entends-tu claquer des dents? Et voilà, sans savoir pourquoi, Jésus est là, debout, au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Est-ce vraiment lui? Jésus leur montre ses mains, la marque des clous sur ses mains, sur ses pieds, et puis l'épée qu'il a transpercée. Waouh!
Les disciples n'en reviennent pas. Ils sont remplis de joie. Mes chers amis, la paix soit avec vous. Chers amis, je vous ai appris beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais à partir de maintenant, c'est vous qui deviendrez des super-héros. Jésus souffle sur eux, comme pour leur donner sa puissance. Mes amis, mon souffle, c'est comme un vent qui fait gonfler les voiles d'un bateau. Mon souffle, qu'on appelle l'Esprit Saint, vous aidera. Il vous apprendra à avancer fort et confiant. Puis Jésus continue. Tu vois ce sac? Chaque fois que quelqu'un fait du mal, c'est comme un caillou lourd qui tombe. Ça fait mal, très mal. Et pas seulement aux autres. Jésus rappelle à ses amis, il faut pardonner. Tu vois celui-ci? Il a fait beaucoup de mal. Ça l'empêche d'avancer librement. Il est tout courbé, tout lié. Toi, en super-héros, tu ne vas pas porter son sac, mais l'aider à s'en débarrasser, à le jeter loin, loin, loin. Pour cela, il faut être malin. Ah, mais qui voilà? C'est Thomas qui nous tourne le dos. Tu sais, Thomas, le jumeau, celui qui nous ressemble trop. Tous les amis de Jésus lui disent, tu n'étais pas là. Et tu sais quoi? Jésus est vivant, nous l'avons vu. Ah, vous avez de la chance de l'avoir vu. Pour ma part, si je ne mets pas mes doigts sur les blessures de ces clous, si je ne peux pas toucher la plaie qu'il y a sur son corps, je ne croirai pas. Une semaine a passé. Les amis de Jésus se réunissent à nouveau. Et cette fois, il y a avec eux Thomas. Comme la dernière fois, les fenêtres et les portes sont fermées. Et tout à coup, Jésus est au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Dis-moi, Thomas, toi qui ne crois pas, vois mes plaies, mets ta main sur mon côté. Vas-tu encore longtemps refuser de croire? Espère, aie confiance. C'est bien moi, c'est Jésus. Est-ce que Thomas a mis sa main ou non sur la plaie? Je n'en sais rien. Il s'écrie simplement « Mon Seigneur, mon Dieu !» Et Jésus de lui répondre « C'est parce que tu m'as vu, Thomas, que tu crois que je suis vivant ?» Thomas, je te le dis à toi et à tous les vivants, ils sont heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui pourtant croient en moi. Ils se souviendront, tous ceux qui n'ont pas vu, que je reste présent. Mon souffle, tu le sens? Lorsque tu allumes une bougie ou que tu partages à l'église du pain et du jus de raisin, toi, le jumeau de Thomas, je suis bien là, à côté de toi. Souviens-toi, n'oublie jamais tous les signes que je t'ai laissés. Voilà pour aujourd'hui, c'est ainsi que se termine cette histoire de Thomas. Mais avant de nous quitter, il est bon de s'adresser à Dieu. Toi, le Seigneur que je ne vois pas, comme Thomas, je te dis, mon Seigneur, mon Dieu, tu fais de moi un super-héros pour aider, pardonner. Tu es là, à mes côtés. Souffle sur moi quand le courage me manque. Merci pour toi qui es toujours là. Amen.